sommaire de ce magazine, Veimiti, notre présentatrice qui n'a jamais froid aux yeux, relève un nouveau défi, Wingfoil, avec son coach Yannick Tapoutou. Ensuite, notre doc de la semaine débute un triptyque dédié au parcours inspirant d'un jeune waterman déjà accompli, Swan Abelt, originaire de Moorea. Enfin, notre séquence émotion nous promet encore de belles sensations grâce aux plus belles images du best du web. Bonne session à tous. Salut! Comment ça va? Très bien et toi? Oui, ça va. Je suis contente de te voir parce qu'à chaque fois que je te vois, ça veut dire qu'on va tester de nouvelles choses. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors moi je me présente Yannick Tapoutou, je suis propriétaire et moniteur d'une école de kite et de windsurf située à Marina, sur la plage de Vitimahana. Alors d'où est venue ta passion pour les sports de glisse? Ça m'est venu depuis ma plus tendre enfance, hein. Donc je faisais déjà du boogie, du surf, de la pirogue. Et puis le matin, quand tu vas surfer et que le vent se lève, du coup les vagues sont pas top quoi. Et là en voyant les kiteurs, je me suis dit il faudrait peut-être que je m'y mette. Du coup je me suis mis en 2007 et c'est devenu ma passion, j'en ai fait mon métier. Quelles sont les différentes activités, les différents cours ou les différentes disciplines que vous proposez au sein de votre école? Des cours d'initiation en kite, en wing, ainsi que des formules 3x2 heures par exemple, 5x2 heures. Donc en prenant plusieurs cours, ça te permettra d'être beaucoup plus autonome. Voilà, donc, et puis pour adapter, en fait pour faire de la wing, il faut passer par du foil tracté. Du coup on propose du foil d'abord avant des cours de wing. Quelle est la différence entre le kitesurf et la wingfoil? La wing et le kite c'est un peu différent, hein. Donc ça se situe en fait entre le windsurf et le kite. Du coup avec la wing on n'a pas les 24 mètres de ligne, tu as l'aile directement dans les mains. Et voilà, et puis il faut pouvoir glisser avec le foil, hein. Donc la différence c'est qu'il n'y a pas les 24 mètres de ligne. Alors est-ce que ouvrir ta propre école, ça a toujours été quelque chose que tu voulais faire? Alors ouvrir mon école, ça m'est tombé dessus comme ça, hein. Si tu veux, je faisais du kite depuis longtemps et puis en même temps on faisait les réparations d'ailes. Du coup, un copain à moi, Mantea Moni, lui qui avait déjà une école, il voulait changer d'orientation, du coup il m'a proposé de reprendre l'école. Ça m'a motivé et à partir de là, je suis parti en France pour passer mes diplômes. Ok. Est-ce que tu as pu remarquer une évolution au niveau de l'engouement des gens pour les sports de glisse? Par rapport au kite, on a toujours eu du monde, hein. Et là, depuis l'arrivée de la wing, surtout avec l'arrivée du foil aussi, le foil avait déjà pris une bonne ampleur, hein, dans le monde de la glisse. Et quand tu associes la wing et le foil, du coup tu n'as plus besoin de bateau pour te tracter. Et là, tu glisses au gré du vent. Et là, du coup, ça a attiré beaucoup de gens, hein. Et là, depuis l'année dernière, on a de plus en plus de monde. Alors Yannick, qu'est-ce qu'on teste de nouveau aujourd'hui? Comme je sais que tu fais déjà du kite, du foil et du surf, alors aujourd'hui, je vais te proposer de faire de la wing. Okay. Voilà, donc on va associer, justement, tu fais du foil, on va associer la voile à la glisse du foil. Ok, alors j'ai déjà essayé, ça a l'air plus facile que ça en a l'air. Donc on va essayer, mais je suis prête pour relever le défi. Allez, c'est parti. C'est parti. Voilà. Ton aile, essaie de voir ça, l'avant comme une flèche, tu la pointes toujours vers midi. Ok? Midi, tac. Dès que tu attrapes derrière, tu vas ressentir de la traction. Donc tu profites de cette traction pour lever ton premier pied, puis ton deuxième pied. Hey. Elle s'en est très bien sortie, elle a su adapter l'aile à la glisse du foil, le foil qu'elle connaît déjà. Du coup, chapeau Veimiti, hein, tu t'es bien débrouillé. Hein. C'était trop cool, ça fait de trop bonnes sensations. J'ai bien réussi à aller comme ça.
avec mon pompier, mais pour revenir, c'était un peu plus compliqué. Mais bon, à travailler pour la prochaine fois. Donc du coup, ça se travaille. Ouais, ok. Merci Yannick. Avec plaisir, Vémiti. Cette semaine, nous partons à la rencontre d'un jeune waterman au talent très prometteur. Il s'agit de Swan Abelt, originaire de Moorea. En compagnie de sa maman, il nous parle de sa passion pour le surf, une passion qu'il a pu allier à sa scolarité au sein de la section sport-études du lycée de Papara. Regardez. Si l'on ne naît pas dans un endroit par hasard et que cet endroit régit notre destin, Swan Abelt a sans doute tiré un ticket plus gagnant que celui de beaucoup. Né à Tahiti, mais imprégné toute son enfance par les paysages aussi grandioses que magiques de l'île sœur de Moorea, il y a développé un amour profond de la nature et des plaisirs qu'elle offre, à commencer par ceux de la glisse sur l'eau. Là, le spot, on va aller, donc ça prend pas gros, c'est une toute petite passe. Le récif est quand même à fleur d'eau comparé à beaucoup d'autres spots. Donc on a une gauche et une droite totalement différentes. La gauche qui est plus cool, qu'on emmène souvent les enfants pour apprendre à surfer, donc c'est plutôt sympa. Elle est bien longue, donc même pour nous c'est sympa pour prendre la vitesse, pour commencer à tenter des airs et tout. C'est plutôt le bon spot pour s'entraîner. Et ensuite on a du coup une droite un peu plus dangereuse, un peu plus sur le riff. T'as pas la place trop pour le canard même, tu touches les doigts entre la planche et le récif. Mais par contre beaucoup plus puissante, plus creuse. Quand les conditions sont là, tu peux avoir des méchants rouleaux, des bons air reverse, tout ce que tu peux faire avec. Garçon bien actif quand même, quoi. Donc tout de suite moi je me suis dit bon, il va falloir lui trouver quelque chose à faire parce que les garçons c'est toujours un peu le stress pour une maman. Faut leur trouver une activité pour pas que ça parte un peu trop à droite à gauche. Comme toutes les mamans, je suppose, tester un peu tous les sports, voir ce qui lui plaisait, ce qui lui plaisait pas. Et puis la mère, tout de suite, il a accroché, un petit peu tracté au bateau. Et puis très vite, on est arrivé au boogie. On a commencé à lui faire prendre des cours de surf sur Tahiti parce qu'ici c'est compliqué, il n'y a que du riff, quoi. Et puis en fait il a commencé à être plus en demande que de temps en temps. À un moment donné, pendant tous les dimanches, pendant 1 an, je partais à Tahiti, je descendais tous les dimanches. Au tout début, j'ai commencé surtout avec Doumé, donc je prenais un peu des cours de surf. Mais c'était le week-end, j'ai pas le souvenir que c'était encore vraiment imprégné dans ma vie le surf. C'est vraiment quand je suis rentré au collège que ma mère a commencé à m'emmener à la passe, là, juste en face, devant la maison. Il a accroché et puis c'est vrai que le surf c'est super parce que t'as quand même un temps d'attente dans l'eau, t'es avec les copains, tu t'amuses. Le kite il a commencé tôt aussi mais c'est plus solitaire le kite. Donc quand ils sont petits, ils ont besoin de cette interaction avec les autres copains, quoi. L'enfance ici, à mon avis, c'est un peu plus facile, quoi. Toujours près de l'eau, de la nature, et je pense que c'est ça qui m'a donné le goût un peu de la glisse et de rester près de la nature, quoi. On n'est quasiment pas dans la civilisation. On a une route qui fait le tour de l'île, on n'a pas de carrefour. On n'a pas de feu rouge, on n'a pas de rond-point. Tu as des accès mer partout, tu as du sable blanc partout, tout autour de l'île. C'est le paradis, niveau glisse, tu as le vent qui est là, les vagues elles sont là. Tu as des randonnées, tu as des bonnes descentes pour le skate, tu peux tout trouver. On n'a pas trop de skatepark, mais ça ne saurait tarder. L'eau, c'est vraiment un élément qui t'enlève toute pression,
te nettoie, quoi, je sais pas. C'est pas les sports d'eau, c'est vraiment autre chose que les sports sur terre, quoi. Et c'est vrai qu'en fait, Swan, il a beaucoup évolué quand il est parti pour intégrer la section à Papara. Donc il avait un petit niveau sympa quand il a fait les sélections. Et finalement, il a été pris et on a vu l'évolution, mais d'un coup, quoi. Ce que tu n'as pas quand tu fais pas d'entraînement avec des coachs, c'est en fait des techniques de bras, de mouvements que tu peux pas deviner, ou alors il faut vraiment s'y intéresser. Maintenant, tu as Internet, donc tu vois pas mal de tutos et tout ça, mais les positions de bras, les positions des jambes, appuyer plus là, plus là. Et en fait, les coachs de Papara, ils filment pas mal, donc ils leur montrent vraiment tous leurs défauts. C'était super, quoi. Et on a vu vraiment qu'il avait compris des choses en plus. Je voulais pas aller au lycée à Tahiti, je voulais aller au lycée agricole, donc c'est ma mère qui m'a poussé à aller là-bas. Franchement, je regrette pas du tout. Donc je suis arrivé en seconde à la section surf jusqu'à ma terminale. J'ai fini par avoir mon bac. Donc ces 3 années, franchement, c'était incroyable. Je me suis amélioré, j'aurais jamais pu faire ça tout seul. Les coachs, ils étaient carrément là pour nous, que ce soit niveau surf ou niveau école. Les profs étaient connectés avec les profs d'école, avec les profs de surf. Ce que je retiens le plus, c'est un conseil de Hira, pendant une semaine peut-être, qui nous a appris à regarder. Donc regarder dans la vague. Donc le principe, c'était de prendre une vague, de partir à l'eau, de prendre une seule vague, de revenir à la plage et d'expliquer au coach ce que tu as vu. Donc au début, on ne comprenait pas et tout, et puis au final, il nous a expliqué, il faut que tu vois, à partir de ton take-off, tu vois la vague arriver, il faut que tu te rappelles où il faut aller te placer, à quel moment tu vas faire, avant même ton take-off, à quel moment tu vas faire ta manœuvre, comment ton bottom il va être, que tu regardes où tu vas aller te placer, dès que tu sais où est-ce que tu vas atterrir, et dès que tu sais où tu vas atterrir, où est-ce que tu vas re-aller te placer. Donc c'était ça, pour moi, c'est quelque chose que je retiendrai toute ma vie. Dans le prochain épisode, Swan nous donne rendez-vous toujours au plus près des embruns et des vagues pour partager sa passion plus récente du foil et du wing foil, 2 disciplines ébouriffantes qui en mixent d'autres, mais pour mieux générer de toutes nouvelles sensations de glisse qui ne cessent de conquérir des adeptes. Restez avec nous, tout de suite on regarde ensemble le best du web. Tahiti, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver en replay sur la plateforme de Polynésie La Première ou bien sur nos réseaux sociaux. On se dit à la semaine prochaine. D'ici là, bon ride à tous. Nana!